Le gala de bienfaisance annuel du prestigieux Country Club de Saint-Cloud battait son plein, les lustres en cristal reflétant les robes de créateurs et les bijoux de famille. Je me tenais au bord de la piste de danse en sirotant de l'eau gazeuse tout en observant ma sœur aînée, Victoire, tenir salon au milieu de l'élite parisienne. Et puis elle Harry, son bracelet en diamant captant la lumière. Amanda a osé essayer de postuler pour devenir membre. Pouvez-vous imaginer un agent immobilier penser qu'elle a sa place au Saint-Cloud? Son petit cercle de mondaine a gloussé convenablement. J'ai consulté ma montre, 20 minutes avant l'annonce. En parlant d'appartenance, la voix de Victoire a résonné délibérément à travers le parquet ciré. « Catherine, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Cet événement est réservé aux membres. » Je me suis tournée vers ma sœur, remarquant son chignon parfait et sa robe sur mesure. J'ai été invitée. Par qui? Son sourire était un pur venin, sûrement pas comme membre potentiel. Ce club est réservé aux gens qui ont réussi, ma chère, pas. Elle a fait un geste vague vers ma simple robe noire, peu importe ce qu'on peut bien faire de ta vie. Si seulement elle savait ce que je faisais vraiment, ce que j'avais patiemment construit pendant qu'elle jouait les reines de la haute société. En fait, j'ai gardé la voix douce, Monsieur de Montmorency m'a invité, à propos d'une annonce importante. Les sourcils parfaitement épilés de Victoire se sont haussés. Guillaume de Montmorency, le président du conseil d'administration. J'ai regardé ma montre à nouveau, 10 minutes. Ne sois pas ridicule, Guillaume ne ferait jamais ça. Elle s'est tue alors que l'homme en question s'approchait de nous. Catherine, te voilà, Guillaume de Montmorency, 70 ans et toujours vif comme l'éclair, a souri chaleureusement. Tout est prêt, on y va? La bouche de Victoire s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Tout en temps voulu, ma chère. Il m'a offert son bras, Catherine. Je l'ai pris, le laissant me guider vers le podium à l'avant de la salle de bal. Derrière nous, je pouvais entendre Victoire siffler à ses amis, essayant de comprendre ce qui se passait. Le larcène du microphone a coupé le murmure élégant des conversations. Mesdames et messieurs, la voix de Guillaume a commandé l'attention. Merci à tous d'être venus à notre gala de bienfaisance annuel. Avant de commencer la vente aux enchères, j'ai une annonce importante concernant l'avenir du Country Club de Saint-Cloud. La pièce s'est figée, ces gens étaient membres depuis des générations, le changement n'était pas quelque chose qu'ils accueillaient à bras ouverts. Comme vous le savez, notre club a fait face à certains défis financiers ces dernières années. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que ces défis ont été résolus grâce à notre nouvelle propriétaire. Les chuchotements ont commencé immédiatement, le club appartenait aux membres depuis un siècle. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir la nouvelle propriétaire du Country Club de Saint-Cloud, Mademoiselle Catherine Pierce. Le silence était absolu. Je me suis avancée, acceptant le microphone de Guillaume, balayant la foule du regard. Là, Victoire, son visage s'est vidé de sa couleur, agrippant sa coupe de champagne comme si elle pouvait la sauver. Merci, Guillaume. J'ai souri à l'assemblée. Je sais que le changement peut être déstabilisant, en particulier pour une institution aussi historique que Saint-Cloud, mais je vous assure que les traditions du club seront respectées. J'ai marqué une pause, la plupart d'entre elles en tout cas. Victoire a fendu la foule. C'est impossible, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les ressources. J'ai fini sa phrase. En fait, ma chère sœur, j'ai énormément de ressources. Pendant que tu étais occupée à planifier des galas de charité, je bâtissais un empire de l'investissement, 15 hôtels, 12 programmes immobiliers résidentiels et maintenant, j'ai fait un geste circulaire de la main dans la salle de bal, un country club historique. Tu mens, a-t-elle chuchoté. J'ai fait un signe de tête à Guillaume, qui a distribué des dossiers aux membres du conseil d'administration. Les documents de transfert sont finalisés, le personnel a déjà été prévenu et le premier changement, me suis-je retourné vers Victoire, sera nos critères d'adhésion. Le succès, s'avère-t-il, ne se résume pas à qui tu connais ou à ce que tu portes. Tu ne peux pas faire ça. Elle s'est avancée, papa était membre ici depuis 40 ans. Oui, il l'était, et maintenant sa fille cadette le possède. C'est drôle comme la vie est bien faite, n'est-ce pas? La pièce avait éclaté en murmures confus,
ces gens ne m'avaient jamais vue autrement que comme la sœur calme de Victoire, celle qui manquait les événements mondains parce qu'elle travaillait. Ils étaient sur le point de découvrir ce que ce travail avait bâti. Oh, et Victoire, ai-je ajouté juste assez fort pour que son cercle entende à propos de ta demande d'adhésion, nous devrions en parler, je révise toutes les candidatures personnellement maintenant. Je suis descendu du podium, acceptant les félicitations de membres du conseil médusé tandis que Victoire restait figée sur place. Mon téléphone a vibré, un message de mon directeur immobilier, l'accord hôtelier à Paris est conclu, tu possèdes maintenant le bâtiment juste à côté du quartier commercial préféré de Victoire. J'ai souri, tapant en retour, parfait, prochaine cible, la marina où elle amarre le bateau de son mari, car parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement d'acheter ce qu'ils estiment, c'est de leur montrer que pendant qu'ils étaient occupés à juger, tu construisais un empire. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin du gala, je me suis assise dans mon nouveau bureau au club, examinant les dossiers d'adhésion tandis que l'élite parisienne faisait exploser mon téléphone. Victoire avait apparemment passé la nuit à appeler tous les gens qu'elle connaissait pour essayer de contester la vente. Mademoiselle Pierce, ma nouvelle assistante, Marguerite, est apparue à la porte, votre sœur est encore là et votre père vient d'arriver. Faites-les entrer tous les deux. J'ai fermé le dossier d'adhésion que j'étais en train d'examiner, coïncidemment, Victoire. Ils ont fait irruption comme une tempête, Victoire en tenue de ville chic, papa dans ses vêtements de golf, tous deux le visage rouge et furieux. Catherine Anne Pierce. Papa a commencé à utiliser mon prénom complet comme si j'avais encore 12 ans, qu'est-ce que tu penses faire bon sang? Je gère mon entreprise. J'ai désigné les fauteuils en face de mon bureau, veuillez vous asseoir. Ce n'est pas une entreprise, a craché Victoire, c'est notre club, notre héritage. C'était votre club, l'ai-je corrigé doucement, les papiers sont signés, l'argent a été transféré, Saint-Cloud est à moi. Papa s'est penché en avant, où est-ce que tu as trouvé autant d'argent? Voudriez-vous voir mon portefeuille d'actifs? J'ai ouvert mon ordinateur portable en le tournant vers eux, 15 hôtels de luxe, 12 programmes résidentiels, 3 marinas, enfin 4 maintenant que j'ai acquis le port de plaisance de Deauville. Le visage de Victoire a pâli, Deauville? Mais le bateau de Georges? Nous aurons besoin d'un nouveau poste d'amarrage. Oui, à moins que vous ne souhaitiez discuter d'un bail à long terme, j'ai souri, mes tarifs sont tout à fait raisonnables pour l'instant. C'est de la rancune, a-t-elle sifflé, de la pure rancune. Non, Victoire, c'est des affaires. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre donnant sur le parcours de golf. Pendant que vous planifiez des fêtes et jugiez la valeur des gens d'après leurs vêtements, je construisais quelque chose de plus grand que tout ce que votre petit cercle mondain pourrait jamais imaginer. Papa, Victoire s'est tournée vers notre père, fait quelque chose. Mais papa fixait toujours l'écran de mon ordinateur portable, les chiffres qui montraient exactement la valeur de sa fille cadette si discrète. Catherine, ses propriétés, depuis combien de temps? 10 ans. Je me suis retournée vers eux, disant être la sœur qui était trop occupée à travailler pour assister à vos précieux événements mondains, disant à écouter Victoire se moquer de mes choix pendant que j'achetais tranquillement la moitié des propriétés de luxe dans plusieurs régions. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'auriez-vous cru? Je me suis rassise, ou auriez-vous balayé cela d'un revers de main comme vous l'avez fait pour tout ce que je faisais et qui ne correspondait pas à votre vision mondaine du succès? Victoire s'est levée soudainement, je veux parler à Guillaume de Montmorency, le conseil d'administration ne laissera pas passer ça. Le conseil a déjà voté à l'unanimité. J'ai sorti un autre dossier, ils étaient plutôt enthousiastes à l'idée de mes projets de modernisation et de l'injection de capitaux que je fournis. Tes projets? La voix de papa était faible, de nouvelles installations de spa, un terrain de golf modernisé, une marina agrandie. J'ai marqué une pause, et une révision complète des critères d'adhésion, plus d'admission automatique par droit de lignage. Tu ne peux pas, a presque crié Victoire, mes enfants, leurs enfants devront se qualifier selon leur propre mérite. J'ai ouvert son dossier d'adhésion, en parlant de ça, nous devrions discuter de ton évaluation annuelle. Papa s'est levé, posant une main sur le bras de Victoire, Catherine, s'il te plaît, peu importe le point que tu essayais de prouver, il est déjà fait. J'ai fermé le dossier, maintenant, si vous voulez bien m'excuser,
j'ai une réunion avec l'équipe d'architectes au sujet du nouveau centre de bienfaisance. Ce n'est pas fini, a promis Victoire, la voix tremblante. En fait, si. J'ai appuyé sur l'interphone. Marguerite, s'il te plaît, accompagnez-les vers la sortie et faites entrer les architectes. Après leur départ, j'ai consulté mon téléphone, 3 appels manqués de maman, des dizaines de SMS du cercle mondain de Victoire et un message de mon directeur des investissements, rénovation de l'hôtel à Paris approuvée, début des travaux la semaine prochaine. J'ai souri en tapant en réponse, timing parfait, Victoire y fait généralement du shopping pendant la Fashion Week, car parfois le succès ne consiste pas seulement à leur prouver qu'ils ont tort, c'est de construire un empire si vaste qu'ils ne peuvent pas l'ignorer, et chaque propriété. Chaque acquisition, chaque accord commercial était une brique de plus dans cet empire. Mon téléphone a vibré à nouveau, le conseil d'administration de Guillaume adore les plans de rénovation, les amis de Victoire paniquent à propos des examens d'adhésion. Quelle panique, ai-je répondu, car je ne faisais pas que changer un country club, je changeais les règles de tout leur jeu, et je ne faisais que commencer. 6 mois plus tard, le country club de Saint-Cloud s'était métamorphosé. Le nouveau spa étincelait de marbre et de verre, le parcours de golf avait été redessiné par un architecte de renommée mondiale et la liste des membres avait radicalement changé. Je m'assoyais dans mon bureau pour examiner les dernières candidatures. Amanda, l'agent immobilier dont Victoire s'était moquée, était désormais notre toute nouvelle membre, son agence prospère et ses actions caritatives répondant aisément à nos nouveaux critères fondés sur le mérite. Pendant ce temps, la moitié du cercle mondain de Victoire avait échoué à l'examen de leur adhésion. Mademoiselle Pierce, Marguerite est apparue à ma porte, votre mère est là. J'ai levé les yeux, surprise, maman s'étant habilement tenue à l'écart depuis le rachat. Faites-la entrer. Elle est entrée timidement, paraissant élégante mais mal à l'aise. Catherine, le club a l'air extraordinaire. Merci, veuillez vous asseoir. Elle s'est perchée au bord du fauteuil, agrippant son sac à main de créateur. Victoire ne va pas très fort, j'ai entendu dire, perdre son adhésion a dû être difficile. Ce n'est pas seulement ça, a enchaîné maman en bougeant sur son siège, ses amis, son statut social, tout a changé, et maintenant avec l'hôtel à Paris. J'ai esquissé un sourire, ma rénovation de l'hôtel situé juste à côté de son quartier commerçant favori avait effectivement mis un terme à ses voyages annuels pour la Fashion Week, le bruit et les travaux rendant tout le secteur insupportable. Les affaires sont les affaires, maman. Vraiment ? Elle a croisé mon regard, ou est-ce une punition ? Je me suis calée en arrière, réfléchissant. Te souviens-tu de ma remise de diplôme ? Elle a froncé les sourcils devant cette apparente digression. Bien sûr, Victoire avait 2 heures de retard parce qu'elle organisait un déjeuner au club, papa était parti plus tôt pour une partie de golf, tu as passé toute la cérémonie au téléphone avec ton architecte d'intérieur. Catherine, j'ai obtenu mon diplôme avec une double spécialisation en gestion d'entreprise et en économie, j'ai reçu 3 offres d'emploi de fonds d'investissement de premier plan, aucun de vous n'a même posé de questions à ce sujet. Elle a eu la décence de paraître honteuse, nous aurions dû. Oui, vous auriez dû. Je me suis levée en marchant vers la fenêtre, mais vous étiez tous trop occupés par cet endroit, les fêtes, le statut social, la vie parfaite au country club, alors j'ai bâti ma propre vie, mon propre succès, mon propre empire. Et maintenant tu l'utilises pour faire du mal à ta sœur ? Non, je me suis retournée vers elle, je l'utilise pour lui montrer, pour vous montrer à tous ce à quoi ressemble le vrai succès, il ne s'agit pas de carte de membre ou de cercle mondain, il s'agit de construire quelque chose de significatif. De bousculer ce qui compte pour elle en changeant les règles. Je me suis assise à nouveau, le nouveau Saint-Cloud prospère, les adhésions augmentent, nos dons caritatifs ont triplé, nous avons lancé un programme de bourse pour les jeunes défavorisés, à quand remonte la dernière fois où le cercle de Victoire a fait quelque chose qui comptait vraiment ? Maman est restée silencieuse un long moment, j'ai vu la nouvelle liste des membres, Amanda Reynolds, l'agent immobilier qui a bâti son agence à partir de rien et gère 3 foyers pour sans-abri. Oui, et Victoire pourrait postuler à nouveau si elle remplit les nouveaux critères, réussite professionnelle, engagement associatif, réalisation concrète plutôt que statut hérité. Maman s'est levée lentement, tu as tout changé. Non, maman, j'ai juste montré à tout le monde ce qui a toujours été possible.
J'ai sorti un dossier, ton évaluation d'adhésion a lieu la semaine prochaine, je te suggère de lire attentivement les nouveaux critères. Après son départ, je suis descendu vers le nouveau complexe de spa, les membres m'ont accueilli chaleureusement, non pas avec l'air mondain et superficiel d'autrefois, mais avec un respect sincère. C'étaient des gens qui avaient gagné leur place ici, tout comme j'avais gagné la mienne. Mon téléphone a vibré, un message de Victoire, j'ai su que maman était venue te voir, je veux qu'on discute. J'ai répondu par SMS, dans mon bureau demain, apporte ton CV et ton dossier d'engagement associatif, car parfois la plus grande victoire ne réside pas dans la conquête, mais dans la transformation. Je n'avais pas seulement acheté leur précieux club, j'avais changé ce que signifiait y appartenir. 1 an plus tard, je me tenais au pupitre lors du gala de bienfaisance annuel du Saint-Cloud. La pièce avait changé de visage, plus diverse, plus accomplie, plus authentique. L'année dernière, me suis-je adressé à la foule, je me tenais ici en tant que nouvelle propriétaire, certains d'entre vous ont été choqués, d'autres en colère, d'autres ont prédit le désastre. J'ai marqué une pause, regardant Victoire au fond de la salle, elle avait fini par regagner sa place en créant une fondation pour l'égalité des chances dans l'éducation et en faisant réellement bouger les lignes. Mais regardez-nous à présent, notre communauté de membres est plus forte que jamais, notre impact sur la société est plus grand, nous avons prouvé que le vrai succès ne dépend pas de qui vous connaissez ou d'où vous venez, mais de ce que vous construisez, de ce que vous accomplissez, de ce que vous redonnez. Après le discours, Victoire s'est approchée de moi. Tu avais raison, a-t-elle dit doucement à propos de tout. Je l'ai regardé, je sais, je n'ai juste jamais compris, pendant que je planifiais des fêtes, tu planifiais un empire. Et maintenant tu comprends à quoi ressemble le vrai succès, car parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner le jeu, c'est de le changer complètement. Et en jetant un regard sur mon club transformé, sur ces nouveaux visages, cette nouvelle énergie et ce nouveau sens, j'ai su que j'avais fait exactement cela. Mon téléphone a vibré une dernière fois, mon directeur des investissements prêt à lancer la prochaine acquisition. J'ai souri en tapant en retour, toujours, car il n'a jamais été question d'un country club, il s'agissait de montrer à tout le monde à quoi ressemble le véritable pouvoir, le vrai succès et le vrai changement, et je ne faisais toujours que commencer.